J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une tradition que nous essayons d'entretenir coûte que coûte à Algérie part à la fin de chaque année. Depuis 4 ans à peu près, je vais dire depuis 4 ans, 3, 4 ans, voire 5 ans même, non plus, voire 5 ans, voire même plus, je ne sais pas à quel moment, je crois depuis 5, 6 ans, même plus exactement, nous réalisons à chaque fin d'année le top 10 des personnalités algériennes de l'année. Nous voulons mettre en valeur ces Algériens et les Algériens qui ont marqué positivement l'année et qui ont apporté de la valeur ajoutée à leur pays, qui ont marqué l'actualité, qui ont créé, qui ont rapporté de la joie, qui ont à leurs compatriotes, qui ont fait avancer la cause de l'Algérie, qui ont défendu ses intérêts généraux, qui ont embelli l'image de l'Algérie ou qui ont contribué à son rayonnement dans le monde. C'est une façon pour nous de rendre hommage à ces compatriotes qui, malgré la sinistrose ambiante, malgré la dictature, malgré le totalitarisme, l'autoritarisme absolutiste du régime algérien, et malgré les dérives sécuritaires et les dérives autoritaires du régime algérien et le sous-développement de l'Algérie dans plusieurs domaines, il y a quand même des choses positives qui se passent dans notre pays. On nous reproche souvent en affaires d'Algérie pas d'être très négatif, d'être très critique et de se concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, en reléguant à chaque fois au second plan ce qui fonctionne. Et ben, la preuve que non, nous sommes le seul média à établir ce classement des 10 personnalités de l'année. Et cette année 2024, pour nous, l'Algérien de l'année, ou l'Algérienne de l'année, parce qu'il s'agit d'une femme, la personnalité algérienne qui a marqué l'année 2024 et qui est entrée dans l'histoire, est inévitablement la boxeuse algérienne Imen Khalif. Dans notre classement cette année, sur le podium, à la tête du podium, au number one, au numéro 1, Imen Khalif, la boxeuse algérienne, dont l'histoire a ému l'humanité entière. Elle a seulement ému, causé des polémiques, des controverses. Elle a eu beaucoup d'admirateurs, mais elle a aussi beaucoup de détracteurs. Imen Khalif, la boxeuse algérienne, qui a eu la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Paris dans la boxe féminine. C'était le 9 août 2024. Une revanche de Imen Khalif qui avait auparavant, durant plus d'une semaine, voire 10 jours, été au cœur d'une polémique mondiale. Donald Trump, il a parlé d'elle. Elon Musk, il a parlé d'elle. Des politiciens italiens, occidentaux, orientaux, tout le monde a parlé de cette boxeuse algérienne qui faisait polémique à cause de son supposé manque de féminité. On ne voulait pas croire qu'elle était une femme. C'est la première fois qu'une Algérienne suscite autant d'intérêt, de controverses et de polémiques, mais à la fois, elle a attiré vers elle les projecteurs des caméras. C'est la première fois qu'une sportive, qu'une femme algérienne tout court, son nom est évoqué avec autant d'insistance dans toute la presse mondiale, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Bon, Khalif, elle a été lynchée, elle a été critiquée, elle a été Bent Tiaret, la fille de Tiaret. Elle a réussi à obtenir sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle a permis à la boxe algérienne de retrouver ses lettres de noblesse, parce qu'on n'a pas eu de médaille d'or. Les Jeux Olympiques de Paris en clair, en général, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été une magnifique démonstration de force et de retour en force plutôt de l'Algérie sur la scène mondiale. On a eu 3 médailles, dont 2 médailles d'or. On n'a jamais égalé ce record depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis en 1996. Avec 2 médailles d'or au moins, l'Algérie est revenue en force sur la scène sportive mondiale. Et le combat de Imen Khalif était mémorable, la finale, dans la salle de Roland-Garros à Paris, où des milliers d'Algériens, certains Algériens ont dépensé jusqu'à 500 € pour acheter le ticket afin d'assister dans les travées de la salle, de l'enceinte de Roland-Garros, qui était verte de monde. Toute l'Algérie s'était mobilisée pour soutenir Imen Khalif, qui faisait l'objet malheureusement d'un bras de fer géopolitique opposant le Comité olympique international à la Fédération internationale de boxe qui était dominée par la Russie et les lobbies russes, alors que le Comité olympique international était proche de l'Occident. Et depuis la guerre en Ukraine, les deux organisations sportives étaient à couteau tiré
Et l'IBA, ce qu'on appelle la Fédération de boxe internationale, avait, parce que Ayman Khalif était soutenu et adopté par le CEO et défendu par le CEO, la Fédération sportive, la Fédération internationale de boxe a voulu à tout prix discréditer Ayman Khalif en la considérant comme étant un homme, on l'a qualifié en d'homme qui disputerait des compétitions de femmes en étant... les images à l'époque, rappelez-vous, la polémique était terrifiante. Elle était terrifiante, extrêmement violente contre Imran Khalif, qui était qualifié d'un homme qui oppresse les femmes, qui violente les femmes. C'était pas une femme, on l'a accusé d'être un transsexuel. Ensuite, on l'avait accusé d'être un homme génétiquement modifié. On a l'androgynie de une femme qui présentait un taux de masculinité très élevé. On a parlé de génétique, on a parlé de médecine, on a parlé de transformation physique. Et c'était extrêmement dur. Franchement, c'était extrêmement dur pour Imran Khalif et pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ont découvert cette histoire dans la culture algérienne. Ça n'existe pas. On a la place de la femme, elle est extrêmement préservée. La féminité, c'est quelque chose qui est de très précieux. Et il y a une culte autour de la féminité dans la société algérienne. Et quand on voit une femme algérienne, comment on a attaqué parce qu'elle elle est suspectée et accusée d'être un homme déguisé en femme, ou là une fausse femme, d'être beaucoup plus un homme qu'une femme. Rappelez-vous de tout ce que nous avons vécu avec Ayman Khalif. Non déplaise à ses adversaires, elle a été soutenue coûte que coûte par le Comité olympique international, qui a reconnu sa féminité, qui a validé ses résultats médicaux, qui a défendu sa légitimité à boxer dans les catégories féminines. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir sa première médaille d'or. C'était historique à Paris, c'était vraiment historique. Et Ayman Khalif est devenue depuis l'Algérienne la plus connue du monde. Elle a été interviewée dans pas mal de grands médias à travers le monde. Elle a obtenu donc la médaille d'or dans la catégorie de moins de 66 kilos, dans le tournoi olympique de boxe. Elle a été interviewée plus tard par de grands magazines. Elle a fait la une de plusieurs magazines, de plusieurs médias internationaux. Elle est devenue clairement l'Algérienne la plus connue du monde. C'est la première fois, même si pour la critiquer, qu'on parle en elle, en mal, en bien, elle a suscité l'intérêt et elle était parmi les mots les plus recherchés sur les moteurs de recherche quand même. C'est incroyable. Pour une fille qui vient de Tiaret et qui était quasiment méconnue avant les Jeux Olympiques 2024, personne n'entendait parler d'elle, même des Algériens, les Algériens ne la connaissaient même pas. Et bien elle est devenue une star mondiale. Ayman Khalif est pour nous, pour cette année 2024, l'Algérien, la personnalité algérienne de l'année. Mourad Ayman Khalif, je pense à juste titre, nous retrouvons Kylian Mour, l'autre médaille d'or des Jeux Olympiques de Paris, qui elle a offert, Kylian Mour qui est entré aussi dans l'histoire, puisqu'elle a offert à l'Algérie et au continent africain la première médaille d'or dans la gymnastique artistique. Cette franco-algérienne, qui d'abord a été formée en France, qui est née en France, qui à partir de mai 2023 a décidé de rejoindre l'Algérie, de faire partie de la fédération, de porter les couleurs de l'Algérie, parce qu'elle avait un conflit avec la fédération française, qu'elle a voulu l'exclure de toutes les compétitions sportives en raison d'un incident de santé, qu'il n'aurait pas pu la laisser développer sa carrière, etc. Ce conflit, finalement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. S'il n'y avait pas ce conflit entre la Fédération française de gymnastique et Kylian Mour et son club, l'Algérie n'aurait jamais pu récupérer Kylian Mour. Donc l'Algérie a profité de ce conflit pour la récupérer. Elle lui a donné une chance de pouvoir participer aux compétitions internationales. Et c'est comme ça que Kylian Mour est devenue la plus brillante gymnaste de sa génération. Tous les spécialistes du monde entier de la gymnastique saluent son talent fou. Elle est encore très très jeune. Elle est encore très très jeune. Elle est née en 2006. Elle est encore très très jeune et elle peut encore, elle peut encore gagner d'autres titres au niveau du championnat du monde ou là, pour les prochains Jeux Olympiques qui sont prévus à Los Angeles. En tout cas, c'est historique. Kylian Mour, cette jeune fille franco-algérienne qui a finalement trouvé en Algérie ce qu'on lui avait refusé en France, à savoir la possibilité de disputer des grandes compétitions internationales, a pu offrir à l'Algérie et au continent africain la première médaille d'or en gymnastique artistique dans une discipline qui s'appelle les barres asymétriques. Et c'est extraordinaire.
Kylian Emour, pour nous, mérite donc de se retrouver à la deuxième place de ce podium des 10 personnalités algériennes de l'année 2024. À la troisième place, nous avons classé un scientifique algérien qui nous a honoré cette année, Nordin Melikchi. Nordin Melikchi, on en a déjà parlé récemment. Nordin Melikchi qui a baptisé, c'est incroyable, qui a baptisé, qui a convaincu la direction de la NASA, la fameuse NASA, l'agence américaine de la conquête spatiale, euh, l'agence américaine spatiale. Il travaille au sein d'une équipe de la NASA consacrée à la planète Mars. Il a pu convaincre la NASA de baptiser des parcelles de la planète Mars au nom de trois joyaux naturels de l'Algérie. Il s'agit du Tassili Anjar, les Balkans de Roufi et du parc de Djordjora. C'est historique. La planète Mars, aujourd'hui, l'Algérie est présente symboliquement sur la planète Mars grâce à son enfant, le physicien Nordin Melikchi, qui travaille au sein de la mission martienne de l'agence spatiale américaine, la NASA. Nordin Melikchi qui pour nous mérite totalement sa place dans ce top 3 et ce top 10 des personnalités algériennes de l'année. C'est quand même, il a aussi, qu'il a un parcours extraordinaire, vraiment extraordinaire, dont nous avons parlé récemment. Il a été à l'université de Bab Zouar, l'enfant de Teniya, il a fait le Harrach, un lycée à Harrach, ensuite il se retrouve en Grande-Bretagne à l'université de Sussex, ensuite il va revenir en Algérie, ensuite il quitte l'Algérie, après avoir accompli son service militaire pour intégrer les États-Unis d'Amérique, et là il fait partie, il a intégré les plus grands centres de recherche américains en mathématiques et en physique, notamment le Collège de mathématiques, des sciences naturelles et de technologie, ainsi que le fondateur du Centre des sciences optiques pour la recherche appliquée à Delaware State University. Nordin Melikchi est connu dans le monde scientifique pour avoir développé une technique d'analyse par le laser appelée TAG LIPS qui permet de dépister le cancer de l'ovaire, et ensuite il a été récupéré par la NASA pour travailler sur la conquête ou l'exploration de la planète Mars. Elle a été d'ailleurs nommé ambassadeur de Mars par le gouverneur de l'État américain de Delaware depuis 2011. C'est un scientifique, c'est parmi les plus brillants scientifiques du monde. Il est spécialisé en physique et en optique quantique. C'est des spécialités extrêmement pointu, et grâce à lui, la NASA a honoré l'Algérie, ou a honoré des parcs naturels algériens sur la planète Mars. C'est exceptionnel, c'est un exploit scientifique majeur, et pour nous, Nordin Melikchi mérite sa troisième place au niveau dans le classement du top des 10 des personnalités algériennes de l'année 2024. Nous retrouvons à la quatrième place, je pense, à juste titre, le gérant de l'entreprise C'est Bon, qui n'est pas connu, M. Youssef Fola. La famille qui est à l'origine de cette entreprise, la création de cette entreprise privée qui a commencé en 1997, est très discrète. Le gérant de cette entreprise est très discret, mais Al Mourjan, son produit phare de l'année, la pâte à tartiner Al Mourjan, elle a fait un buzz mondial, notamment, non pas mondial, hein, européen, mais un buzz international, surtout en France, où, rappelez-vous ce qu'on a vécu en été 2024, la pâte à tartiner Al Mourjan a été désespérément recherchée. Elle a même dépassé la barre des 10-12 euros. Il y avait des queues, il y avait sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, dans les supermarchés. Même Carrefour voulait commercialiser la pâte à tartiner Mourjan, qui a été plus tard interdite d'importation pour des critères au niveau de ses ingrédients qui ne respectaient pas une certaine réglementation européenne, qui a été interrompu, mais qui a continué à entrer sur le marché algérien, ce marché français sous le manteau. C'est le produit algérien le plus connu maintenant, le Mourjan. La pâte à tartiner de Mourjan, elle est devenue sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, plus recherchée, plus courtisée, plus demandée que Nutella ou d'autres produits internationaux qui existent sur le marché depuis une dizaine d'années. C'est un succès phénoménal, franchement phénoménal, pour une petite entreprise privée algérienne qui a commencé à la fin des années 90 et qui a grandi doucement et qui a rencontré toutes les difficultés du monde pour s'imposer, pour prospérer. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très connue, la Salle C'est Bon, qui a été citée dans plusieurs titres de la presse internationale. Et c'est la preuve, qu'on peut réussir, qu'on peut être un opérateur privé algérien, peut fabriquer un produit original, il peut innover, il peut
aller vers l'exportation, vers la conquête des marchés mondiaux. El Morjan est devenu quelque part l'ambassadeur, même s'il s'agit que d'une pâte à tartiner, quand même, ce n'est pas une technologie innovante, ni de la 5G, ni de l'intelligence artificielle, mais ça reste quand même une réussite économique flamboyante, et ça prouve que le privé algérien, quand il est soutenu, quand il n'est pas saboté, quand il n'est pas empêché de travailler, quand il n'est pas harcelé, eh ben, il peut se développer, il peut exporter vers le marché mondial, vers les marchés mondiaux, vers le marché international, vers les marchés internationaux, des produits qui cartonnent, qui font le buzz et qui peuvent concurrencer des grandes marques internationales. Donc pour nous, l'entreprise c'est bon, et son gérant, Youssef Fora, ont totalement le mérite de se retrouver dans ce top 10 des personnalités algériennes ayant marqué positivement, brillamment l'année 2024. À la cinquième place, un politique. C'est pas un politique, c'est un fonctionnaire. Voilà, nous avons l'habitude en Algérie de dire du mal des dirigeants algériens, de donner qu'une mauvaise image des dirigeants algériens parce qu'ils sont vraiment mauvais et ils ont un bilan catastrophique. Mais il existe des exceptions qui confirment la règle, mais il existe des exceptions. Il y a au sein de l'État algérien des fonctionnaires qui travaillent, des fonctionnaires qui bossent bien et des fonctionnaires qui ont un bilan plus ou moins positif et qui essaient de faire avancer le pays et qui essaient d'apporter, alors de se donner en tout cas le plus sérieusement pour le développement, pour la cause du développement de leur pays. C'est le cas de Saïd Saïoud, l'ex-Wali d'Oran, qui était Wali d'Oran de 2021 jusqu'à 2024, puisqu'il a été nommé à partir du 19 novembre 2024 ministre des Transports. Il faut dire la vérité, à la Wilaya d'Oran, il a beaucoup de détracteurs. C'est vrai, Saïd Saïoud. Il est très critiqué pour ses méthodes brutales. Il a humilié des fois les citoyens devant les caméras de télévision. Il est cité dans certaines affaires pas très claires. Mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, tant qu'il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été mis en cause de façon formelle, et son bilan parle pour lui. Le bilan, il est positif. Là où la ville d'Oran, elle est devenue l'une des villes les plus propres d'Algérie. Elle a embelli. Beaucoup de quartiers ont été rénovés. Des travaux publics ont été menés correctement. Il y a des projets ambitieux, notamment des nouveaux projets immobiliers, des nouveaux projets hôteliers. Oran est devenue une ville qui respire l'air méditerranéen, qui respire la joie de la Méditerranée, qui respire la fête, qui respire le tourisme, qui respire le voyage et qui offre un certain confort à ses citoyens ou là à ses visiteurs. Il faut dire la vérité, Oran a changé. De 2021 à 2024, Saïd Saïoud a mis de l'ordre à Oran. Il a mis de l'ordre concernant la lutte contre la sécurité, la lutte contre l'habitat précaire, contre les violations du littoral, contre les habitations anarchiques, contre les commerces anarchiques. Il a eu plusieurs projets immobiliers. Bon, il faut dire la vérité qu'Oran, les plus grands projets structurants ont commencé à l'époque de Bouteflika. Il faut dire la vérité, il faut rendre à ça ce qui appartient à César. Les investissements à Oran ont commencé grâce au régime Bouteflika, qui a d'ailleurs permis à Oran d'organiser les Jeux méditerranéens de 2021 qui ont eu lieu en 2022. Mais les investissements qui n'ont pas été accomplis, ou qui ont été gelés, ou bloqués après la crise de 2019, la chute du régime de Bouteflika, ont été repris par Saïd Saïoud. Quand il est arrivé à la Wilaya d'Oran, il a repris beaucoup de ces projets-là, il a peaufiné d'autres projets, les a améliorés, comme il a lancé d'autres projets, et Oran a retrouvé son rang de ville méditerranéenne intéressante, séduisante. Bien sûr, c'est pas Dubaï encore, c'est pas Monaco, c'est pas Locarno, là je sais pas quoi, c'est pas c'est pas encore Antalya, mais c'est une ville qui avance. Oran, elle avance. Je suis désolé, ces 3 dernières années, on a vu une ville à Oran de plus en plus propre, de plus en plus sécurisée, de plus en plus de beaux projets immobiliers et des infrastructures qui s'améliorent, avec des jardins publics, avec des espaces verts. C'est bien, il faut le soutenir. Quand un dirigeant algérien fait des bonnes choses, il faut le dire. On est dans cette opposition radicale, négative. C'est pas vrai. Pour moi, c'est Saïd. Je ne sais pas tout ce qu'on peut lui reprocher. Il a des défauts, mais il a eu des grandes qualités. Il a développé la ville d'Oran. Donc pour nous, il mérite de se retrouver dans ce top 10 des personnalités algériennes qui ont marqué l'année 2024. À la 6e place, nous avons classé le Wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi, qui pour moi est un Wali très sérieux, très rigoureux. J'ai vérifié, c'est l'un des rares dirigeants algériens qui n'a pas d'affaires, qui ne touche pas à la corruption, qui a une réputation extrêmement propre, qui force le respect. C'est un travailleur, c'est un véritable travailleur. Donc il est à la Wilaya d'Alger depuis 2022, depuis exactement 14 septembre 2022, et la Wilaya d'Alger
Elle commence peut-être pas comme la wilaya d'Oran, elle n'a pas avancé autant que la wilaya d'Oran, parce que la wilaya d'Alger, elle a toujours été, elle a toujours capté l'attention des autorités algériennes, etc. Elle a toujours bénéficié des plus importants projets et des plus grands investissements économiques. Mais les projets futurs, on a vu des projets futurs, à Alger, pour le moment c'est au stade de maquette, mais en tout cas le Wali Hada Abdel Rabhi, il a repris tous les projets qui étaient à l'époque de Bouteflika, notamment l'aménagement de la baie d'Alger, notamment les nouvelles installations sportives, les nouvelles promenades, etc. Au chef le 16 décembre dernier, et le Walid d'Alger a exposé devant Abdelmajid Tebboune, président de la République, les futurs projets de la Walid d'Alger, comment il voit lui-même. C'est une cérémonie qui s'est déroulée au niveau du Palais de la Culture, et c'est vrai que la présentation était très sublime, et les projets futurs annoncés pour Alger sont extrêmement importants. Encore une fois, il ne s'agit pas de projets 100% inventés par Souali ou par son administration ou par le régime Tebboune. Beaucoup de ces projets datent depuis l'époque de Bouteflika, parce qu'on parle de l'aménagement de la baie d'Alger, par exemple, et de la création d'une Alger moderne, etc., avec plusieurs plans et plusieurs propositions architecturales depuis 2003, 2004, voire 2005. Mais ça n'a pas été fait malheureusement. Cette fois-ci, Chefna, lors de cette cérémonie le 16 décembre dernier, au Palais de la Culture, d'une présentation futuriste extrêmement intéressante, des maquettes qui promettent de belles choses pour l'avenir de l'Algérie, la restauration de la vieille Casbah, un rafraîchissement des plus importants quartiers historiques de la capitale d'Alger, de très hauts immeubles vitrés, des gratte-ciel, développement du métro, du tramway. Ça promet en tout cas un avenir brillant. Au moins, ce Wali essaie de présenter une vision, essaie de développer une vision, essaie de développer quelque chose de positif pour l'avenir du pays. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il est nécessaire de l'encourager et de le classer parmi les 10 personnalités de l'année 2024. À la 7e place, on retrouve un autre sportif algérien, Jamel Sedjati, qui a eu une médaille lors des Jeux Olympiques qui a eu une médaille lors des Jeux Olympiques de Paris. C'était la 3e médaille, c'était une médaille de bronze, si je ne me trompe pas. Et pour nous, il est absolument, en tant que sportif, il fallait absolument l'encourager. Jamel Sedjati. Dans l'histoire, on a vu, c'est un athlète originaire de Souguer, il a 25 ans, originaire de Tielt, alors aussi, Souguer, dans Tielt, le roi, comme Imen Khalif. Et il revient de loin, on a lu son histoire, il n'avait pas la possibilité de se développer énormément, de développer ses moyens, il avait beaucoup de difficultés à trouver les moyens nécessaires pour, euh, pour améliorer ses performances sportives. Comme beaucoup de sportifs algériens, il avait beaucoup de problèmes de disponibilité de certains moyens dans les centres d'entraînement. N'empêche, il a ramené la médaille de bronze. Déjà, il avait des résultats sportifs exceptionnels. Le jeu méditerranéen à Oran, c'était la médaille d'or. Championnat du monde à Eugène en 2022, il était classé 2e, médaille d'argent. Les Jeux arabes, il a eu médaille d'or. Ensuite, championnat du monde à Budapest, il était il s'est qualifié en finale. Il a été 3e aux Jeux olympiques de Paris, les épreuves du 800 mètres. Il a offert la 3e médaille à l'Algérie. Il a permis à l'athlétisme algérien de revenir enfin sur la scène mondiale. Depuis Makhloufi, pratiquement les Jeux Olympiques de Londres, on n'a pas eu de médaille, ni d'or, ni d'argent dans cette sport roi, qui est l'un des sports l'un des sports où l'Algérie était l'un des pays les plus brillants dans ce sport-là, l'athlétisme, sport très noble et très populaire à travers le monde, notamment lors des Jeux Olympiques organisés à chaque fois, chaque 4 ans, à travers la planète. Donc, pour nous, Jamel Sedjati mérite de se retrouver dans ce top 10 des personnalités algériennes de l'année 2024. Nous avons l'écrivain Kamel Daoud à la 8e position. Kamel Daoud, pour moi, qu'on le veuille ou non, Kamel Daoud, le prix Goncourt de 2024, il était quand même une grande fierté pour l'Algérie. Kamel Daoud, c'est vrai qu'il a suscité énormément de polémiques en Algérie à cause de son livre Houri, ses positions politiques très dures et très critiques vis-à-vis du régime algérien,